un des danseurs est mort suite d'une électrocution. Et il y a une vidéo qui est apparue hier sur les réseaux sociaux. Une jeune femme qui se présente comme étant la sœur du défunt raconte que le corps a été abandonné à la famille. On regarde et on revient juste après. Bonjour chers parents. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je suis la grande sœur de Doun Nessemon Chris Daniel, dit Dada, le défunt artiste danseur. C'est un peu difficile pour moi de dire le défunt, parce que c'est mon petit frère. Mon petit frère qui est mort brusquement, dans la fleur de l'âge. Il n'a rien fait même de sa vie et qui est mort dans la fleur de l'âge. Aujourd'hui, je suis au devant de vous, parce que je suis la grande sœur de Dada. J'interpelle toute la Côte d'Ivoire pour que les gens puissent nous venir en aide, afin qu'on entende notre petit frère dignement. Afin qu'on entende notre petit frère dignement. Parce qu'ils ont laissé le corps dans notre main. Ils ont laissé le corps de Dada dans notre main. On ne connaît pas Dada. D'après eux, mais nous on le reconnaît, c'est notre enfant, c'est notre sang. On ne peut pas le renier. On ne peut pas renier Dada aujourd'hui, on ne peut pas renier Dada demain. C'est pour cela que je fais cette vidéo, c'est pour cela que je lance ce SOS. Si on ne s'était pas prononcé, c'est parce qu'on a pensé que on allait entendre notre petit frère dignement, mais la nuit que ça prend, il faudrait qu'on parle. Je vous en supplie, chers parents, Papa Georges, mon boy, Maman Jenny Mézil, tous ceux qui connaissent Dada aujourd'hui, Dada n'est pas là. Il faudrait qu'on fasse les funérailles de Dada. Papa Abounidal, Emma Loès, Maman Emma Loès, merci pour ta visite, mais je crois que tu ne dois pas t'arrêter là. D'accord. Alors, comment vous réagissez face à cette vidéo, Karina? Moi, je suis tombée sur la vidéo hier parce qu'on m'a identifié. On m'a identifié sur la vidéo, j'ai tiqué automatiquement. Je n'ai pas trouvé ça assez sage pour la sœur. C'est vrai, je comprends sa douleur et tout. Moi aussi, j'ai perdu un frère et je sais ce qu'elle ressent. Mais je n'ai pas trouvé ça sage. Ça m'a un peu déçue venant de la famille. Mais bon. D'accord. Déçue dans quel sens? De venir exposer. Parce que quand elle dit on a laissé le corps de Dada dans notre main, on sait tous que ce danseur-là a été au tournage de Beno. Et c'est là que le drame s'est passé. Et on suppose, c'est pas une obligation, mais Beno est censé faire quelque chose parce que c'est son danseur. Il a été sur le tournage et le drame est arrivé. Il peut, étant donné qu'on connaît Beno, on sait que Beno c'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses danseurs. On sait que forcément Beno va donner un coup de main. Donc, en tant qu'humain? En tant qu'humain aussi. Et le fait de l'avoir comme ça dit qu'on a abandonné le corps. C'est une manière de dire que c'est Beno qui ne veut pas s'occuper des funérailles en tant que tel. Donc, moi, ça tire un peu partout. Ça m'a un peu déçu venant de la famille. Ozone? Bon, moi, quand j'ai vu la vidéo, honnêtement, je n'ai même pas pensé à Serge Beno, parce que la vidéo, elle n'a pas parlé de Beno. Voilà. Je me suis dit, bon, oui, c'est vrai que Beno, directement, il est directement concerné. J'ai été quand même un peu choqué de voir qu'il y avait des numéros de téléphone. Voilà, on a flouté les numéros. Il y avait des numéros de téléphone, ça ressemblait plus à une demande d'aide, avec les noms qu'elle a cités à la fin. Elle leur a demandé implicitement de contribuer, de les aider à faire les funérailles de son petit frère. Et je trouve qu'elle aurait pu... là, on parle de délire. On sait comment c'est sacré en Afrique. On sait comment le corps, les histoires de funérailles, et tout ça, c'est vraiment sacré chez nous en Afrique. Elle aurait pu peut-être procéder autrement. Il y a des moyens. Il y a des parents, il y a des amis, collègues. Qu'elle a cité, les gens. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais venir comme ça sur les réseaux, pour moi, j'ai trouvé que ça manque d'élégance. Maintenant, après, je ne sais pas exactement ce que la famille vit. Parce que jusqu'à aller sur les réseaux pour dire qu'on a abandonné mon petit frère, le corps de mon petit frère. Mais qui est on qui a abandonné le corps de mon petit frère? C'est la question que je me suis posée. Voilà. Et où il a été abandonné? D'accord. Maurice Lemoula, est-ce que tu es au courant de cette affaire ou est-ce qu'on t'a contacté par rapport à ça? Ouais, je suis au courant, comme tout ce qui touche aux artistes de notre genre musical, des artistes de la culture en général. Et c'est ça. Tu sais, c'est ce qui me rend triste dans mon pays. C'est des choses comme ça que je vis. Quelqu'un se lève, fait une vidéo sur Facebook. Et tout le monde s'adresse à ce qu'Ozone dit. Je ne suis pas d'accord. Ça incrimine Beno implicitement. C'est-à-dire, on est dans l'incrimination
satisfaction totale tout le temps en Côte d'Ivoire. Nous, on va présenter les condoléances à la famille consciente, ceux qui ont perdu un enfant ont la dignité de ne pas le montrer, parce qu'en Afrique, quand tu perds ton parent, je pense que tu dois garder de la mesure, de la dignité et ne pas parler. Ça, c'est une erreur qu'elle a faite, et de voir des parents à côté comme ça, elle n'a pas donné le bon nom de sa famille. Quel que soit ce qui arrive, il y a des choses internes. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la dignité, il faut avoir de l'honneur, sans appeler les gens pour dire « venez aider ». Quand c'est arrivé, j'ai eu Beno au téléphone à plusieurs reprises, il était déjà parti. Là-bas, la veille, j'ai eu Jules Bécaud. J'ai dit, bon, nous les anciens, on va se réunir aussi pour aller saluer, c'est notre rôle. Et on va chercher les associations. Donc les choses sont en train de se mettre en place. S'il y a un chef de famille qui a été délégué, on va voir le chef de famille. Si vous avez un problème interne pour savoir comment on partage, c'est dommage. C'est même pas une affaire de Beno, c'est l'image de notre pays. Que ce soit là pour des cotisations de famille, et ça arrive partout, de grâce. Et on ne doit même pas se faire être les relais de ce genre de choses, je pense. Et hier, quand j'ai commenté sous Beno, j'ai dit, tu n'aurais même pas dû poster la vidéo parce que c'est lui qui a amplifié. C'est toi qui as l'image, c'est toi qui amplifie. Mais nous, en notre sens, on se doit d'aller participer, on va cotiser. Donc, on va cotiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on parle et puis on se dit. Et puis, pour ceux qui me connaissent bien, nous, on n'est pas dans le bruit. Voilà, je veux dire, ce qui est arrivé à Beno, c'est arrivé à Desbordeaux, même si Desbordeaux ne le dit pas. Il sait combien de fois je suis parti à l'hôpital, combien de personnes on a mis, qui sait que c'est nous qui avons traversé les quartiers dans la boue pour aller saluer les familles. On va faire notre rôle. Mais il faut un peu de tenue et de retenue. Donc, la petite sœur, elle a perdu son frère, elle est dans l'émotion. Il faut qu'elle soit plus sage, qu'elle se taise, et puis les gens qu'elle a appelés... Les choses se faire. Voilà, les choses vont se faire. D'accord. Alors, est-ce que Beno a réagi face à cette vidéo? Oui, effectivement, Beno a fait un post sur Facebook, il a dit ceci, je vais lire. Chères autorités ou personnes de bonne volonté, je tiens à vous rassurer que depuis le début du drame, je suis avec la famille biologique du danseur, entre parenthèses physiquement et au téléphone. Je n'ai à aucun moment fui mes responsabilités. Je travaille en étroite collaboration avec le grand-oncle qu'on m'a présenté comme étant le chef de famille, sans oublier ses frères, et les choses avancent dans une entente parfaite. Chère sœur, même si c'était un chien qui était mort sur le lieu de mon tournage, j'aurais pris le temps de creuser un petit trou pour l'enterrer, à plus forte raison un être humain. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, chacun a sa manière de pleurer. Je suppose que cette façon est la tienne. Ne t'inquiète surtout pas. Notre frère sera enterré dans de bonnes conditions et sans SOS. D'accord. Voilà. Moi, je connais Beno personnellement et je sais que c'est impossible. Oui, moi aussi, je le connais. J'ai parlé avec lui, oui. J'ai parlé avec Jules Bécaud, j'ai vu comment ils étaient affligés, comment ils sont déjà imprégnés. Donc, franchement. C'est déjà mal entendu. Alors moi, il y a une phrase qui me turlupine un peu. On a rencontré le grand-oncle, qui est présenté comme le chef de famille. C'est-à-dire que Beno a fait un pas. Non, mais moi, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit le même jour de l'accident, ils sont partis à le même jour. Et ensuite, le lendemain, il avait c'est normal qu'ils soient entendus par la police. Donc, je vais dire, tu sais, c'est des histoires de famille même qu'elle a mis dehors. C'est pas Beno qui est impliqué. C'est-à-dire que peut-être le grand-oncle est là, on dit, bon, grand-oncle n'a jamais, je suppose, je ne suis pas en train d'affirmer comme elle, grand-oncle n'a rien fait pour Dada avant, pourquoi c'est à lui, on va les mettre tous. On connaît comment ça se passe chez nous ici. Et on doit arrêter ça. C'est chez nous, chez tout le monde, c'est comme ça. Nous tous, on a perdu un parent, on sait comment ça se passe. D'accord. Un tonton, peut-être, on ne veut pas qu'il prenne le jet. Mais il a pris, bon, donc laisse-on gérer. L'essentiel, c'est d'enterrer le frère, ce n'est plus de pleurer. Après, il faut connaître l'intérêt. Alors, mais Serge Beno a commencé en s'adressant aux autorités. Pourquoi? Mais il a parlé de nous, là. Et la personne de bonne volonté, il doit nous... Parce que, excuse-moi, vas-y, tu parles. Non, c'est ton émission. Vas-y, pardon. Non, ici, notre émission, on laisse On ne parler. voulait pas te marcher. Vas-y. Non, il te laisse avec... Comment il s'appelle la fille? Oh, va. Tu as insulté le... Je savais que toi, tu allais envoyer ça. Mais tu sais que j'ai envoyé la Congolaise ici. Tu sais ça? Toi, au moins, on a un sujet sérieux, pardon. Oui. Tu dis quoi? En parlant de la Congolaise, chères autorités ou personnes de bonne volonté. Non, mais attends. Tu sais, tout le monde n'a pas la même force morale que moi. Moi, je ne l'ai jamais partagé. Chères autorités ou personnes de bonne volonté, Beno, il est attaqué. Il se sent attaqué. D'abord, il est maîtris. Parce qu'il faut que les gens sachent. C'est-à-dire que tu es le patron
d'une entreprise, et puis même tu as un employé qui se blesse, tu paniques. Donc imagine, tu te vas tourner un clip, Vraiment. et puis tu mets les conditions, et puis Il y a on des connaît la enfants, mais elle se blesse même, ta tête chauffe. Toi-même, ta tête chauffe. Bon, maintenant, toi-même, donc, tu te poses des questions même sur ta vie, sur ta carrière, Bien sûr. sur tout. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le gars même, donc, actuellement... La première, c'est quand c'est arrivé, il a dit, le gars l'a dit, je j'ai suis tout foutu. Mais, Ah, c'est la vérité. et puis, enfin, il a vraiment pleuré. Hein. Ah, bien sûr. Attention, il a pleuré, il était affligé. Et puis Beno, on le connaît humainement. Hein. De toute façon, on connaît sa bonne humeur. Tu as le sentiment qu'il est réservé. Des fois, si tu ne le connais pas, ben, attention. Il agit beaucoup dans l'ombre aussi. Il agit je suis témoin. beaucoup. En tout cas, force à Serge Beno. à lui, Alors, Moula, force à lui. Serge Beno, il devrait répondre au public puisque il a entrepris des démarches avec la famille. Est-ce qu'il doit se justifier? Non, il ne s'est pas justifié. En fait, je te dis que quand ton état mental n'est pas... voilà, si tu n'es pas assez fort... Parce que ce pas des gens qui ont l'habitude de vivre les choses comme ça. Sinon, nous, là, nous, on a la goutte de ça. Enfin, ce que je voulais savoir même, c'est est-ce qu'il est obligé de rendre ça, il est obligé de rendre public ce qu'il entreprend avec la parce qu'il famille? ne veut pas de répercussions. Il veut pas... Le gars, il est déjà fatigué et puis on est en train de dire que c'est comme s'il n'a pas fait. C'est vraiment... C'est-à-dire que lui, il se dit, tout le travail que je fais là... Mais tu sais que ce genre de vidéo-là, pour quelqu'un qui vient de commencer sa carrière, ça peut le détruire. Oui. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça dit que, bon, Beno, on voit que Beno, par ses écrits, par son poste, a entrepris des démarches vers la famille. Et il y a la vidéo, la sœur du défunt Dada. qui se plaint qu'on ait laissé le corps de son frère. Alors, est-ce qu'elle n'est pas au courant des démarches entreprises par Beno, ou alors, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je pense que il y a un problème entre eux là-bas. Probablement un problème de famille. Ça arrive dans toutes les familles. Voilà. On est en Afrique. Elle n'est pas au courant, elle n'a pas le point. Elle n'a pas le vrai point. Elle n'a pas le vrai point. Mais je dis, chez nous, même chez nous-mêmes, ça arrivé. Je veux dire, nous, on a perdu nos parents, ça arrivé chez nous. Attends, je parle, ça c'est ça, mais moi-même dans ma propre famille, j'ai perdu mon père, mais je me suis occupé de lui dans la maladie pendant combien de temps? Mais les oncles que je n'ai pas vu, on a confié à un oncle de famille, ça ne veut pas dire que j'étais content ou que j'étais forcément prédisposé à ce que ce soit cet oncle-là qui gère. Mais il gère. Bon, je ne peux pas venir faire scandale parce que je ne sais pas, il décide quelque chose, il vient nous informer, les enfants, on a décidé ça. Tu vas faire quoi? C'est la culture, c'est la coutume chez nous. On ne dit pas que c'est juste. Mais personne de chez moi a fait vidéo. Pourtant, on est fort dans le téléphone. Toujours. Et puis, ce genre de vidéo-là, j'aurais préféré que ça soit un homme. Parce que même s'il y a un truc, il y a un problème qu'on doit dire, on doit décrire, c'est pas une femme de... Et puis, c'est l'Ouest, c'est les gens de l'Ouest. Moi, c'est à l'Ouest, on met un homme devant de tout. Donc, c'est ce que Ozone a dit. En fait, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui a motivé la jeune dame à venir faire une vidéo. Mettre deux numéros à côté comme ça. Mettre les numéros, tout ça. Justement, c'est ce qui m'a intrigué, en fait, de voir les numéros à côté. Le numéro, c'est pourquoi? C'est un manque de respect à la dépouille. Je m'en vais boire pas l'eau. Mais alors, Moula, tu penses quoi de ceux qui s'en prennent à Serge Beno et à la sœur même? Moi, je pense qu'il faut apaiser les choses. Je pense qu'on est dans une situation de deuil et qu'il faut apaiser les choses et qu'il faut voir ça comme une erreur et qu'il faut laisser la fille tranquille aussi, elle est dans son deuil et qu'il faut laisser Beno tranquille et que les choses vont entrer dans l'ordre. Il faut que tout le monde soit sage. C'est une vie humaine qui est partie. Et chez nous, en Afrique, il ne faut pas trop parler sur un corps parti. Dieu a décidé, Dieu a pris. Soyons sages parce qu'on va tous passer par là. Soyons sages de la retenue et qu'on arrête de s'ingérer sur des choses, attaquer quelqu'un. Ma petite soeur, là, moi-même, si j'ai l'opportunité, je vais la voir, je vais lui parler, et Beno, on a déjà parlé. Bon, voilà, il faut envoyer le petit dans les conditions et qu'il parte dignement et qu'on voit ce qu'on peut faire, que tous les gens arrêtent d'insulter. Non, on va achever cette première partie, la suite est mot. Je pense on va prier pour que l'entente règne entre Beno et la famille de Dada, pour que Dada reprenne, qu'il ait des funérailles. Et puis on profite aussi pour présenter toutes nos condoléances à la famille éplorée et puis à la famille des danseurs et à la famille artistique.